Donc Moïse avait vu des exploits terribles. En Égypte, Dieu a fait des choses terribles par Moïse. Vous voyez un peu. Mais Moïse a demandé à Dieu de se révéler à lui. Parce que la connaissance de Dieu est très importante. La connaissance de Dieu, Moïse a compris ça. Que connaître Dieu, c'est important. Je ne peux pas marcher avec un Dieu que je ne connais pas. Parce que si je ne le connais pas et que je marche avec lui, si je pêche contre lui, il peut me tuer. Parce que les Juifs dans le désert ont été exterminés parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et c'est pareil aussi aujourd'hui. Nous marchons avec le Seigneur. Il faut que nous le connaissions. Parce que si nous ne le connaissons pas, les jugements vont venir sur nos vies. Comme les Corinthiens qui ne connaissaient pas celui avec qui ils marchaient. Et ils prenaient le repas du Seigneur en ignorant des principes de Dieu. Et beaucoup mouraient et beaucoup étaient infirmes. Voilà, parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Et maintenant, connaître qui est Dieu, ça nous garde en fait. Vous voyez un peu. Et Dieu va se révéler à Moïse dans Exode chapitre 30. Exode chapitre 34, le verset 5, à partir du verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée et s'étint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Vous voyez un peu. L'Écriture dit au verset 8, « Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. » Alléluia. Donc vous voyez un peu, quand Dieu s'est révélé à Moïse, la révélation de Dieu à Moïse amène Moïse à s'incliner, à adorer Dieu. Donc on peut adorer Dieu quand Dieu se révèle à nous. Quand Dieu se révèle à toi, tu peux avoir une adoration profonde. Tu vas t'incliner pour adorer Dieu. Tu vas incliner ta vie pour l'adorer. Et Dieu se révèle à Moïse et il dit, moi Dieu, je suis un Dieu miséricordieux, c'est-à-dire j'ai la miséricorde. Il est riche en miséricorde, riche en compassion. Il est lent à la colère. Donc Dieu révèle que moi Dieu, j'ai une miséricorde, j'ai une compassion, j'ai une colère aussi. J'ai une bonté, je suis fidèle. Il révèle que j'ai l'amour, parce que la bonté, la miséricorde, la compassion, voilà, ça fait partie de l'amour en fait. L'amour fait appel à la compassion, ça fait appel à la miséricorde, ça fait appel à la bonté. Vous voyez un peu? Mais Dieu révèle aussi qu'il est fidèle. Dieu révèle aussi qu'il ne laisse pas, impuni le coupable. Il ne déclare pas le coupable innocent. Non, Dieu est un Dieu juste qui se révèle aussi comme étant le Dieu de la justice. C'est-à-dire que si tu es coupable, tu dois payer. C'est cela en fait ce que Dieu dit. Vous voyez un peu? Si tu enfreins la loi de Dieu, tu dois payer. Dieu va te faire payer. Vous voyez un peu? C'est cela en fait que Dieu dit. Et Dieu dit qu'il pardonne la rébellion, il pardonne le péché, il pardonne les iniquités. Donc Dieu aussi est un Dieu de pardon. Vous voyez un peu? Donc Dieu s'est révélé à Moïse comme le Dieu lent à la colère. Donc on voit que la colère de Dieu est lente. La colère est liée au jugement. La colère est liée à la manifestation de la justice. Concernant le jugement en fait. Vous voyez un peu. Donc la colère de Dieu, elle est lente à se manifester. Donc quand tu fais du mal à Dieu, quand tu offenses Dieu, ce n'est pas d'abord sa colère que tu vas voir. Dieu va d'abord te manifester sa patience, afin que par sa patience, tu puisses te repentir, réaliser que Dieu ne veut pas te détruire. Tu vois? Et si tu réalises par la patience de Dieu que tu as besoin que Dieu te sauve, Dieu va te manifester sa compassion. Parce que Dieu, quand il est patient, il a compassion de toi, il a compassion de nous, afin que nous puissions saisir sa grâce, saisir sa bonté. Et quand on saisit la bonté de Dieu, c'est alors qu'il pardonne notre rébellion, il pardonne notre péché, il pardonne nos crimes en fait. Vous voyez un peu? C'est cela Dieu. Mais sa colère est lente. Or, si nous refusons au jour de sa patience de pouvoir saisir la grâce de Dieu, de pouvoir saisir la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, sa colère qui est lente à se manifester, se manifestera tôt ou tard. Et elle se manifestera, elle ne ratera
pas celui qui a péché contre Dieu. Parce que Dieu dit, il ne laisse pas le coupable, il ne déclare pas le coupable innocent. Et si tu es coupable devant Dieu, que tu vis dans le péché, la colère de Dieu est lente à se manifester, mais elle est sur toi, elle arrive. Et elle arrive droit sur toi. Tu ne peux pas te dérober de sa colère. Vous voyez un peu, Dieu est un Dieu aussi de colère. Voici le Dieu de la Bible en fait. C'est un Dieu de colère. C'est un Dieu qui punit aussi le péché. Vous voyez un peu. C'est cela en fait. C'est que Dieu s'est révélé comme ça à Moïse. Et Moïse s'est incliné pour adorer Dieu. Il a compris que moi, Moïse, je suis un homme faible. Je dépends de toi. Moi, Moïse, je comprends que je ne suis rien. C'est toi qui es tout. C'est toi qui nous aimes. C'est toi qui nous juges. C'est toi qui nous justifie. C'est toi qui nous sauves. Vous voyez un peu. Et Dieu est tout. Vous voyez. Et donc, ça doit nous amener à nous prosterner devant Dieu, à l'adorer comme Dieu, à le rendre gloire. Voici un peu ce que je voulais partager par la grâce du Seigneur. Voilà, en ce qui concerne connaître Dieu et connaître le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est un thème très profond, mais voici ce que nous avons pu apporter selon la mesure du don de Christ, selon la grâce que le Seigneur nous a accordée aussi. Voilà, concernant cette question. Voilà, que le Seigneur bénisse tout un chacun, que sa grâce soit avec chacun de vous, que le Seigneur tende sa main sur vous, fasse luire les richesses de sa gloire, voilà, sur vous, les richesses de sa lumière, voilà, dans vos cœurs, et que nous puissions, par la grâce du Seigneur, tous parvenir à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ, à la dimension d'homme mature, voilà, à la formation de la nature de Dieu en nous. Voilà, que le Seigneur soit béni, que sa paix, sa grâce, sa miséricorde, son amour, sa bonté soit avec tout un chacun au nom de notre Saint Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quiconque croit,